Hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je me prépare encore une fois avec vous. Ce coup-ci, je vais utiliser vraiment toute la gamme de chez Flormar. Il y a un petit moment que je n'ai pas fait de make-up tout complet Flormar. J'ai tout ce qu'il me faut, donc je vais réaliser un petit make-up avec la marque Flormar. Comme vous savez, je suis en partenariat gratuitement avec une conseillère. Donc, elle me fait découvrir des produits gratuitement et moi, je teste et je vous dis ce que j'en pense. Je vous mettrai ces coordonnées dans la description, comme ça, si vous êtes tenté d'essayer un produit, ne serait-ce que même pour un commentaire, pour une information, n'hésitez pas à la contacter. Donc je vais commencer déjà par mettre ma petite crème de jour, hein, toujours la même. Franchement là je ne change pas, je suis tombée sur la crème qu'il me faut. C'est celle de chez Kiotis. Pour les premières rides, si vous n'êtes pas trop ridé, si vous avez vraiment une peau qui est encore assez repulpée, rebondie sans trop de rides, moi je trouve qu'elle est suffisante. Donc moi j'ai vraiment opté pour celle-ci, et en plus elle a vraiment une odeur, comment dire, elle est aux huiles essentielles de cèdre et d'orange. Moi je la trouve super agréable à appliquer. Franchement je la trouve très très agréable. Et voilà, ça fait maintenant 3 mois que je l'utilise. D'ailleurs j'ai fini un pot. On verra ça dans les produits finis. Je suis en train de chercher ma spatule, parce que comme vous savez, j'aime pas trop mettre les doigts dedans. Je l'avais à l'instant, je ne l'ai plus. Bon. C'est pas grave. Bon, on va faire avec les doigts. Donc, ma petite crème de jour. Donc, en ce moment, comme il fait très chaud, je limite certains produits. Cette semaine, j'ai beaucoup mis, comment dire, ma crème teintante que j'avais trouvée chez Nose. C'est la Vita, comment dire, je me rappelle plus. Vita Liberata, mais voilà, ce n'est pas le sujet du jour. Donc ça m'a donné un joli petit teint hâlé, comme vous voyez là. Donc là aujourd'hui, eh ben, j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Je vais juste mettre ma crème et me faire un petit teint comme ça avec les produits Flormar. Donc j'applique ma crème. Oh, qu'est-ce qu'elle est agréable. Elle a une odeur, je vous assure. J'en suis conquise, moi. J'ai passé tout l'hiver avec. Et franchement, moi qui ai une peau hyper fragile, cet hiver, je n'ai pas eu de problème de peau. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et je continue avec cette petite crème de jour qui est vraiment, pour moi, idéale. Et puis en plus, elle vous laisse une peau toute douce. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc la petite crème de jour de chez Kiotis pour les premières rides aux huiles essentielles de cèdre et d'orange. Je combine avec le petit contour des yeux. Pareil, dans la même gamme. Et là, je vais en mettre sur le contour des yeux. Et ça, c'est pareil, hein, depuis que je l'utilise, je trouve que j'ai quand même les paupières beaucoup moins fripées. Car moi, chez moi, l'âge, elles me trahissent au niveau des paupières. J'ai des paupières hyper fripées. Et franchement, c'est là où c'est qu'on voit que j'ai pris de l'âge, bien sûr, comme tout le monde. Donc je viens en mettre sur tout le contour de mes yeux. Donc j'espère que vous allez bien, hein, franchement. On est en week-end, ça fait du bien. On peut prendre soin de soi tranquillement, sans trop courir. Du coup, aujourd'hui, je vous réalise cette petite vidéo. Vous faire voir comment je me maquille, même s'il fait chaud. On va faire quelque chose de très léger. Vous voyez, je ne vais pas travailler mon teint. Le petit auto-bronzant que j'ai mélangé avec ma crème de jour de chez Kiotis, vous voyez, m'a donné un joli petit teint hâlé. Donc je ne vais pas m'embêter avec la chaleur à venir mettre un fond de teint. Pourtant, j'ai ce qu'il faut, mais voilà. Bon, j'ai toujours mon coup de soleil sur le nez.
Et c'est toujours la zone chez moi qui rougit facilement. Donc je n'ai pas bu dès le matin, si, le café, mais bon, je suis déjà à mon 3e café. Mais c'est tout ce que j'ai bu. Voilà, donc j'attends un petit peu hein, que ça pénètre, mais ça pénètre très très vite. Hein. C'est très 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 agréable. Et du coup, là, je vais commencer par maquiller mes sourcils. Donc là, par contre, je n'ai pas. C'est le seul produit que je n'aurai pas. Non, 2 produits en fait. Non, c'est le seul produit que je n'aurai pas. Que il va falloir que je demande à ma conseillère. C'est le crayon à sourcils. Pour l'instant, pour celles qui me suivent, savent que je prends celui de chez Shein, que j'aime beaucoup. C'est que j'ai mis ma petite glace. J'aime beaucoup celui de chez Shein, qui, voilà, j'ai une petite glace là dans mon petit... Et je vais venir redessiner mes sourcils. Donc quand je dis redessiner, j'épaissis un peu ma ligne qui est déjà existante. Je les ai très longtemps épilés et malheureusement, bah, ne repousse pas. Donc je vais essayer de faire l'identique. Hein. C'est pas évident. J'ai vraiment essayé de les travailler de façon à... un peu comme on voit en ce moment, mais ça marche pas chez moi. Ça fait vraiment trop fake et j'aime pas ça. De toute façon, je me suis très longtemps épilé les sourcils parce que je n'aimais pas les sourcils épais. Donc, voilà. Voilà, moi ça me suffit. C'est parfait. Je viens avec un petit pinceau goupillon comme ceci. Juste un tout petit peu diffuser la matière pour que ça fasse un peu plus naturel. Et pour moi, ça me suffit. Après, si vous aimez pas mes sourcils, et bah tant pis. Voilà. Je sais que mes abonnés, elles m'aiment. Donc, c'est déjà le principal. Séverine, elle se fait des fleurs aujourd'hui. Bah oui, hein, il faut. Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et voilà, il faut le prendre comme ça vient. Et moi, je le prends comme ça vient. J'ai passé l'âge de me prendre des petites réflexions dans les dents. Ça me passe bien au-dessus du cocotier. Donc, je vais, pour me maquiller, je vais venir prendre ma petite palette de chez Fleurmar. Hein, la 5, il y a 5 fards. C'est des teintes plutôt, on va dire, nude. Hein, donc, elle s'appelle la Nude Dud. C'est la 07. Et donc, elle est composée de 5 fards très nude. Vous voyez? Et c'est une palette qui est super pour pouvoir... vous avez tout pour dégrader. Hein. Si vous voulez dégrader des fards entre eux, vous avez quand même 2 teintes là. Et puis là, vous avez des petites teintes un peu plus marronnées pour faire quelque chose de sympathique. Donc, je vais venir prendre mon petit pinceau. Pour mon maquillage, je vais prendre mon pinceau comme ceci. Et un pinceau de chez... comment dire, Nocibé, comme ceci. Je les avais eu en solde et franchement, j'aurais dû en prendre plusieurs parce qu'ils sont super, mais on n'en trouve plus. Et je vais venir unifier toute ma paupière avec ce petit beige là. Donc on va partir sur quelque chose de très nude aujourd'hui. Il fait chaud, donc on va pas... Donc vous voyez, j'en mets sur toute ma paupière. Du coup, vous voyez, ma paupière, elle est un peu fatiguée par la cerne là. Donc avec le petit beige comme ça vient déjà l'unifier. Et ça fait disparaître le côté couleur cerne. Donc je n'hésite pas à remonter jusqu'en haut de mon sourcil. Vous voyez, comme ça fait déjà tout de suite. Regardez la différence. Comme ça fait tout de suite plus réveillé, je trouve. Plus réveillé et meilleure mine. Là, on voit bien la cerne. Que là, tout de suite, si on regarde. Alors, si on regarde, j'ai un œil beaucoup plus réveillé. Moins fatigué. C'est vrai qu'il y a certains fards qui nous permettent de venir corriger nos yeux, hein, les marques de fatigue, s'ils sont gros, petits, tombants. C'est vrai que ça, on peut corriger nos problèmes physiques de yeux.
Je sais pas si on pourrait dire comme ça. J'espère que vous me suivez. On peut corriger la forme de ses yeux avec des techniques de maquillage. Bon, pour moi qui ai les paupières tombantes, ma technique, c'est que je remonte mon fard un peu plus haut que mon creux de paupière. Et là, vous voyez, j'ai éclairé ma zone de paupières où il y avait les cernes. Et tout de suite, regardez, moi, je trouve que j'ai quand même meilleure mine. Je viens avec mon pinceau flouteur pour bien estomper. Comme ceci. Voilà. Je reprends mon petit pinceau. Celui-ci vient de chez ELF. Mais voilà, hein, je ne sais pas si on peut se fournir encore en France. Il me semble que non. Et là, je vais venir du coup avec le plus marronné, celui-ci entre les deux. Je vais venir me redessiner mon creux de paupière ici. Un tout petit peu au-dessus. Vous voyez ? Tout de suite, ça me fait un aspect œil plus lifté. Alors j'y vais progressivement, hein, je ne mets pas une grosse pigmentation. Je viens le travailler au fur et à mesure. Vous voyez, là je suis au-dessus de mon creux de paupière. C'est volontaire du fait que moi j'ai une paupière qui retombe. Donc quand c'est comme ça, vous venez travailler un tout petit peu au-dessus. Ce qui va vous permettre de lifter votre regard, lifter la paupière. Un effet. Je dis bien un effet, hein, parce que vous ne pouvez pas lifter une paupière avec des fards. Mais vous pouvez réaliser un effet. Voilà. Vous voyez tout de suite comment ça m'agrandit le regard. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Donc, je vais venir estomper gentiment pour pas qu'il y ait de démarcation ici. Les fards s'estompent super bien. Hein. Moi, je sais que, franchement, j'ai pas de difficulté avec les fards. Et là, je vais venir prendre le petit marron qui est là, vraiment le plus foncé. Et là, du coup, je vais venir juste intensifier mon coin externe de paupière. En V ici, pour vraiment l'intensifier. J'y vais progressivement. On a dit qu'on voulait quelque chose de nude. De nude, de léger. Voilà. Donc je le pose en V. Je dépose mon fard en V en fait. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique-là, vous pouvez prendre la technique du scotch. Ce qui va vous permettre d'avoir un gabarit. Une ligne à pas dépasser et qui va vous permettre de faire des graphiques. Donc là, j'ai vraiment intensifié un petit peu mon coin externe. Voilà. Et là, je vais venir l'estomper gentiment. Donc vous allez me dire, mais oui, c'est un maquillage très nude. Après, plus vous voulez de l'intensité, bien sûr, plus vous rajoutez. Hein. Il n'y a pas de mystère. Et je vais venir prendre du coup cette petite éponge-là, hein, qui est fournie dans la petite boîte. Et je vais venir juste faire mon ras de cils inférieur comme ceci, juste un tout petit peu. Pour juste vraiment marquer un petit peu mon ras de cils inférieur.
Je ne le fais pas sur la totalité car je ne veux pas refermer mon œil. J'ai déjà des yeux très petits et je trouve que après ça me referme les yeux. Donc si vous avez des grands yeux, n'hésitez pas à bien refermer votre œil, c'est-à-dire jusqu'au bout là. Mais quand vous avez des petits yeux, à mon avis, il ne faut pas le refermer. Il faut faire vraiment s'arrêter. Vous savez que vous avez plus de petits cils. Moi, il s'arrête là, donc voilà, je m'arrête là. Et puis après, vous faites comme vous avez envie. Hein. On n'est pas obligé de suivre ce que les gens disent. Hein. Voilà. Donc mon petit maquillage avec ma petite palette de chez Fleurmar, hein, les 5 fards nude. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Pardon. Je vais venir mettre un petit peu de... peut-être de lumière dans le coin de mon œil. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la terracotta, qui est comme ceci, de chez Fleurmar, toujours. C'est la terre de soleil qui est mélangée avec le fard à joues et l'illuminateur. Ça y est, j'ai déjà ma gorge qui... Donc je viens dans la partie, vous voyez, là vous avez une petite partie couleur or. Et je viens la déposer ici. Vous voyez? Ce qui va m'apporter ma petite touche de lumière. Comme ceci. Voilà. Et puis donc on va mettre un petit peu de ce fard à joues terre de soleil en même temps. J'ai le nez qui me gratouille, j'ai envie d'éternuer. Donc je viens prendre ma petite terre de soleil. Hop. Et je viens en mettre ici. Je remonte un peu sur le haut de mes tempes. Donc c'est une terre de soleil qui va vous permettre de faire votre fard à joues, qui va vous illuminer la partie de la joue, comme ceci. Vous voyez, il y a des nacres dedans, tout est incorporé pour pouvoir... Je remets sur le bout de mon nez, hein, pour le faire briller un peu. Au lieu d'être rouge, il brillera. Je remets un tout petit peu ici. Voilà. Je reprends un autre pinceau un peu plus gros, cette fois-ci, sans matière dessus, pour vraiment venir estomper, que ce soit plus joliment fondu. Voilà. Tout de suite, on voit le côté fard à joues, illuminateur qui se dessine en même temps. Et franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup. Après, on va venir mettre un petit coup de mascara. Donc pour le mascara, je vais venir prendre le Fleurmar Triple Action. Il a une brosse qui se twiste 3 fois. Donc, hop, ma petite glace. Donc c'est pareil, hein, vous twistez votre brosse 3 fois et vous avez en premier lieu de la longueur, en deuxième position de la courbe et en troisième position du volume. Donc là, moi je suis en train de les allonger. Vous voyez? Donc pour les personnes qui me suivent, moi je n'ai pas besoin d'avoir, pour mon goût à moi, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de volume. Je recherche surtout, c'est un peu de longueur. Parce que j'aime bien avoir des cils assez longs. Et j'en mets pas non plus une grosse quantité. Vous voyez? Je vais venir recourber. Donc là, c'est longueur. Je vais venir recourber une deuxième fois ma brosse. Hop. Vous voyez? Elle s'est un petit peu recourbée. Là, je vais venir apporter du coup
de la courbure. Donc j'espère que vous allez bien. Courage à tous ceux qui travaillent ce week-end. Franchement, j'ai quelques abonnés qui travaillent ce week-end et je leur fais tout plein de bisous, de courage, tout ça. Parce qu'avec les chaleurs, c'est déjà pas facile de travailler le week-end, les nuits et tout ça. Mais franchement, avec la chaleur, tout plein de courage. Je vais venir twister une troisième fois ma brosse. Hop. Et ce coup-ci, elle est vraiment recourbée au maximum. Et là, je viens apporter un peu de volume. Je ne vais pas en mettre une tonne parce que je porte des lunettes. Et après, eh ben, ça tape dans les carreaux. Et tous les mascaras me font ça. Il n'y en a pas un qui sort de l'exception. Hein. Alors bien sûr, on me dit c'est parce qu'il faut recourber les cils. Mais bon, déjà d'une, moi j'aime pas cet objet qui nous permet de recourber nos cils. J'ai toujours l'impression que ça me casse le cil plutôt qu'autre chose. Alors peut-être que je m'en sers pas bien, hein, j'en sais rien. Mais je n'aime pas. Donc voilà, le triple action de chez Flormar. Après, on va venir mettre un petit peu de, comment dire, j'ai envie de mettre un petit rouge à lèvres. Sauf que, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Tiens, je vais mettre celui-ci. Toujours de chez Flormar. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Il est, c'est le Kiss Me Lip Tattoo. Donc il tient très bien sur les lèvres. Et il a une odeur de chewing-gum. C'est fort agréable. C'est un petit embout mousse comme ça, vous voyez. Donc une fois qu'il va avoir séché, il va vraiment être sans transfert. Et il tiendra un bon moment. J'ai toujours ma petite babine qui déborde là. Vous avez vu la couleur? Il est très très beau. Donc la teinte, c'est la teinte 04 Peach. Donc très très agréable. Très joli. Et du coup je trouve que ça fait un, ça fait un petit maquillage bien sympathique, bien nude. Comme moi j'aime faire quand il fait chaud. Je ne pense pas avoir oublié de choses. Non. Alors je ne fixe pas mon maquillage parce que moi j'ai une peau qui tient très bien le maquillage. Donc je n'ai pas besoin de fixer. Vous avez vu, il a commencé à sécher. Et du coup, voilà. Alors, j'attends encore un petit peu avec vous. Donc, j'espère que cette petite vidéo make-up de chez Flormar vous aura plu, vous aura donné une idée pour ce matin si vous vous maquillez. Moi, je pars dans des tons très nude et c'est ce que j'aime faire l'été. Quand il fait très très chaud, j'aime bien avoir quelque chose de très nude sans avoir trop de matière. Alors, on peut, vous avez vu, se maquiller sans fond de teint. Moi, j'ai juste mis ma crème de jour et après, j'ai juste travaillé certaines parties de mon visage qui, chez moi, au niveau des pommettes, j'ai des taches de rousseur et c'est ce qui me gêne un petit peu quand je ne suis pas maquillée, quand je n'ai pas de fond de teint. Mais vous voyez très bien qu'avec certains produits, on arrive à les cacher et je trouve que j'ai un joli teint. Hein, voilà. Donc là, il devient sec et il ne colle pas. Hein. C'est surtout ça que j'aime bien, moi, c'est dans ce rouge à lèvres là, c'est qu'il ne... Alors, il n'est pas encore tout à fait sec. Hein. Mais je vous assure qu'une fois qu'il est sec, il tient bien sur la bouche.
Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.